Découverte du bougainvillier et c'est en compagnie de Mariam Oussaïd en attendant de retrouver notre petite passionnée de jardinage. Novembre en fleurs. À l'heure où les arbres se dégarnissent de leur feuillage, les bougainvilliers nous offrent un dernier spectacle de couleurs avant la grisaille de l'hiver. C'est dans une pépinière à Stawali que ces bougainvilliers bouturés en mars renforcent leur système racinaire. Originaire du Brésil et rapporté par l'explorateur français Antoine de Bougainville, cet arbuste s'est acclimaté sous toutes les latitudes tempérées. Symbole de l'été et des beaux jours, le bougainvillier est une plante grimpante qui fleurit pratiquement plusieurs fois par an. Ses fleurs, aux couleurs vives, offrent un spectacle de couleurs. Rose, rouge, orange, jaune, blanc et mauve. Cet arbuste est idéal pour palisser les haies, les murs ou tout simplement orner un bout de jardin. Facile d'entretien et à la croissance rapide, cet arbuste nous offre des couleurs et du graphisme. Mais sans le parfum, car les fleurs du bougainvillier ne sont pas odorantes. Mais ce détail n'a nullement freiné son succès. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Mariam Oussaïd. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au jardinage avec une petite passionnée qui donc vit toute sa passion en compagnie de son papy. Il s'agit de Farah. Farah, bonjour. Bonjour. Comment ça va, princesse? Ça va? Ça se passe bien? Oui. Le jardinage, on adore. Hein? Ouais. Et c'est papy qui t'a appris à faire du jardinage? Oui. Eh bien, papy est parmi nous ce matin. Monsieur Mohamed El Hadi, bonjour, bienvenue à vous. Marhaba bik. Allah yasselmek. Alors, vous me disiez, vous n'avez pas de fille, mais vous avez une petite princesse. Dieu m'a donné cette fille, Farah. Donc, elle comble un petit peu le vide par rapport à la fille que je n'ai pas eue. Donc, vous n'avez que des garçons? Oui, que des garçons qui sont maintenant âgés d'un certain âge comme ça, 45 ans, 42 et 41 ans. Donc, Farah prend une place importante. Importante. Si ce n'est toute la place, hein? Non? Si ce n'est toute la place. Oui, oui. Elle a pris même la place des garçons. Voilà. Ah ben j'imagine. Farah, tu as quel âge? 9 ans. 9 ans, tu vas à l'école, bien entendu. Tu es en quelle année? En 4e année. Ah, 4e année, l'année prochaine, ça va être la 5e, Inch'Allah. Ça va être l'examen l'année prochaine. Ouais. Tu as passé une bonne année? Oui. Ça a été? Chatra, chatra. N'est-ce pas? Chatra, Farah. Allah yibarak. Masha'Allah. Alors, Farah, tu es passionnée de jardinage et tu fais du jardinage avec papy, n'est-ce pas? Alors, parle-nous un peu comment tu passes ton temps avec papy. Parfois, je fais du jardinage et ça m'amuse. J'adore. Alors justement, Monsieur Mohamed El Hadi, c'est vous qui lui avez transmis un peu cette passion pour le jardinage, pourtant dans un endroit très restreint, n'est-ce pas? Oui. Alors parlez-nous un peu de cette initiative. Oui, enfin bon, tout à fait au début, bon, j'aimais que j'aimais bien la nature, etc. Et comme les odeurs des plantes, et même d'autres arbres, etc. À partir de là, bon, quelque chose qui est né en moi, je voulais rentrer directement dans le truc, comment que ça se passe, etc. Et comme je n'ai pas un grand espace comme ça, je prenais des boutures. Je passais chez des gens, chez la famille, là où je trouve une plante ou quelque chose comme ça, je coupe, je prends avec moi, je fais une bouture et je la suis. Je m'occupe vraiment des soins. Et ça se fait au niveau de la cité, de là où vous habitez, au niveau du balcon de la maison. Ça se passe où? C'est pas un balcon, c'est une terrasse comme ça, un petit jardin qui fait terrasse sur terrasse comme ça, c'est pas grand-chose. J'ai quelques arbres fruités comme ça, mais beaucoup plus des plantes en pot.
D'accord. Des plantes, on peut, ça prend moins d'espace et on peut en même temps leur changer de place par rapport aux aléas de la vie, Oui. ch'ta ou la rih ou le soleil. Donc on a la possibilité de leur changer de place par rapport à ce qui se passe en hiver ou bien en été. Voilà, donc comme ces plantes-là, elles sont toutes des boutures. D'accord. Là où je passe, je prends soit dans une pépinière ou bien chez un cousin ou un voisin, là où je passe, Donc vous avez égayé un petit peu l'endroit là où vous habitez. Voilà. Hein, donc finalement, tous les voisins profitent un peu bien sûr, bien sûr. Auparavant, c'était vraiment un endroit qui n'était pas ni clôturé, ni rien, pratiquement abandonné. À partir de là, il fallait dépenser quelques trucs. Mes économies, je les mettais carrément dans le... Pour votre passion. Voilà. La clôture, après cela, un petit arrangement de l'espace qu'il y avait. Alors justement, et toute cette passion a été transmise à Farah. Elle m'assiste. Oui. Elle m'assiste. Dès qu'elle était petite, déjà, elle s'intéressait aussi aux plantes, etc. Et bien sûr, papy donne tout son temps et toute son attention à sa petite fille. Alors, princesse, parle-nous un peu de tes plantes. Comment tu fais, par exemple, pour planter, pour t'occuper d'une plante? Parfois, j'enlève des fleurs, mais après, je remets d'autres encore mieux. D'accord, ça se passe comment? Comment tu fais? Parfois, mais... Par exemple, les pots. Qui c'est qui choisit les pots? Je l'ai choisi avec mon grand-père et on met les plantes à l'intérieur. D'accord. Comment tu nous parles un petit peu de comment tu choisis la terre, comment tu traites la terre, comment tu plantes? Je fais un petit trou dans la terre, après je mets ma plante et je recouvre. D'accord. Et après, tu vas l'arroser à chaque fois? Oui. Toi-même? Ouais. Toi-même, tu vas l'arroser? Tu donnes des noms à tes plantes? Non? Pas parfois. encore? Parfois? Par exemple? Comme on a une belle rose, je l'ai appelée Belle Rose. Oh, c'est mignon ça, c'est mignon, c'est mignon. Elle est partagée surtout, elle me demandait des fois de mettre un petit truc comme ça par terre, amrahouli belma. Elle aimait, elle adorait ça. Oui, ça c'est comme les flaques d'eau. Voilà, elle adorait ça. Elle s'éclaboussait comme ça, elle m'éclaboussait aussi. Voilà. Alors là, il y a une photo, tu peux la regarder? Tu peux voir, il y a une photo, tu peux nous parler de cette photo? Alors on me dit que c'est ta photo préférée, c'est vrai? Ouais. Alors parle-nous de cette photo. J'étais en train de faire du jardinage avec mon grand-père et je m'amusais. Et tu faisais quoi? Parce que j'ai pas très bien vu. J'ai pris une photo dans mon jardin en train de planter. D'accord. Et est-ce que tu as des plantes préférées ou des roses préférées? Ouais. Alors, tu peux nous en parler? Oh, elle est très belle cette photo. C'est dans ton jardin aussi? Ouais. D'accord. Alors, parle-nous de tes plantes préférées. Moi, j'aime bien les arbres fruitiers. D'accord. Tu récoltes les fruits? Oui. Ils sont bons? Ouais. Ah ben là, on a de la chance, hein, c'est du 100% naturel. Elle aimait le néflier surtout. Ah oui, ça c'est trop bon. Moi aussi j'adore. Avant que ça ne mûrisse, déjà, elle commençait par dire je vais prendre quelques-unes. Ah ben là, elle a raison, hein, c'est fait pour, hein, elle s'occupe de ses plantes. Les primeurs, hein. N'est-ce pas? Elle s'occupe de ses plantes, c'est tout à fait normal. Et donc c'est du 100% naturel finalement ce que vous consommez? Oui. Je n'ajoute absolument rien du tout. Pas d'engrais, pas de trucs. C'est directement des trucs comme ça. Même pas du compost fait maison? Comment? Même pas du compost fait maison? Je faisais quelques-unes auparavant. En bas, j'ai arrêté. J'ai laissé les plantes et les arbres. Et ça pousse oui, normalement, naturellement, normalement? Oui, agréablement, oui. D'accord. Sans en rajouter de compost? Voilà. D'accord. Parlez-nous du temps que vous passez ensemble. Comment? Parlez-nous du temps que vous passez ensemble. Farah. Dans le jardin. Bon, tout à fait au départ, quand elle me voyait avec la pioche, comme ça, elle prenait aussi une petite. Et je faisais des cherches au trésor jusqu'à j'ai trouvé de l'argent. D'accord. Et tu as trouvé du trésor. Des pièces anciennes. Des pièces. Elle a trouvé quelques pièces anciennes dans le jardin, effectivement, des pièces dans les années 70, comme ça, qui étaient éparpillées dans le truc comme ça. Elle commence à me dire, bon, je vais trouver peut-être des perles, je vais trouver des trucs, je vais trouver... Et tu as trouvé quoi d'autre? La chasse au trésor? C'est déjà un joli trésor que tu as trouvé. Hein. Tu les gardes toujours? Ouais.
Oui, tu les gardes toujours. À chaque fois, je vais les laver parce qu'ils sont remplis de terre. De terre. Voilà. Ah bah très bien. Donc tu as fait de la chasse au trésor, tu as trouvé du trésor, c'est bien. Et donc c'est comme ça que tu as intégré le jardinage? Oui. Oui. D'accord. Alors donc vous passez du temps ensemble comme ça, Ensemble, souvent? quand elle n'a pas cours, dans les week-ends surtout, aussi, elle adhère dans un atelier de dessin artistique très bien. à la Fondation Asla. D'accord. Oui, donc elle fait du dessin artistique. Je l'accompagne aussi. Ah, bah, Elle t'es assiste à passionné. certaines expositions d'artistes, comme tu peux dire Farah toute seule, la dernière fois vue. Alors parle-nous de ces expositions. Je me Frida. souviens pas de toutes les expositions. C'est que pas je grave, porte. tu nous parles de desquelles tu te rappelles. Je me rappelle de celle de Frida. Ah, d'accord. Tu peux nous Magnifique. raconter un petit peu Oui. l'histoire de Frida Farah? Elle aimait bien dessiner sur ses douleurs. Effectivement. Et elle était malade de sa jambe. Mhm. Elle dessinait même à l'hôpital. D'accord. C'était un accident de train. Ouais. Hein? Bravo. Et donc, et toi, tu aimes dessiner quoi? C'est quoi tes préférences dans le dessin? Des sujets particuliers que tu aimes dessiner? J'aime dessiner les arbres. Parfois, quand je suis sur la route, je dessine les montagnes et tout. Donc, toujours à la nature, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Donc, la passion pour le jardinage sort aussi dans les dessins, n'est-ce pas? Voilà, dans le dessin, à partir de ce qu'elle voit au jardin, elle essaie toujours de prendre sa palette et puis reprendre un petit peu les idées qu'elle a reçues à partir du jardin pour reprendre ça. Et tu comptes faire des expositions? Ouais. Oui. Parfois, D'accord. quand je fais des lettres, je dessine mes animaux, mon chat et mon lapin. Oh, et tu as un chat et tu as un lapin aussi? Ouais. Mais c'est magnifique, c'est toi qui t'occupe d'eux? Ouais. Bravo. Et puis la couronne que tu portes sur la tête, tu peux nous en parler, elle est très jolie. Merci. C'est une amie à maman qui me l'a donnée. Ah bah c'est gentil, en plus tu la portes très très bien, une véritable princesse Farah. Merci. Eh bien Farah, ça a été un plaisir de t'avoir reçu ce matin, d'avoir partagé ta passion pour le jardinage. Tu veux dire des choses aux enfants qui te regardent aujourd'hui? Oui. Bon, j'adore faire du jardinage. Ça me plaît vraiment trop. Ça me déstresse parfois. Et j'avais une petite balançoire dans mon jardin. Mais puisque l'arbre bougeait beaucoup, donc on l'a enlevé. Pour ta sécurité, bien sûr. Oui. Voilà. Eh ben, je te souhaite beaucoup de belles choses, Farah. Merci. Beaucoup de réussite, merci beaucoup. De Et puis rien. bravo pour tout ce que vous faites. Hein. C'est une chance finalement Oui, qu'elle a bon. un papy comme vous qui l'accompagne. Oui, Farah, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est la fille qui a remplacé une fille à moi. Donc ma petite fille, elle prend une place importante dans ma famille. Après, c'est ce qu'on dit dans notre culture algérienne. كبدا تدين n'est-ce pas? صح N'est-ce pas? exactement. Voilà. Exactement. Eh ben, ربي يحفظكم الله ويبارككم يهنيك، بعد. الله يسلمك. Et puis bravo pour tout ce que vous faites. Nous sommes Voilà, ça, très c'était- heureux de vous avoir vu en direct, seulement parce qu'avant vous voyez à la télé. Maintenant, un Avant, je plaisir de rentrais vous chez vous à travers l'antenne. Voilà, Aujourd'hui, c'est voilà. vous qui êtes Maintenant je vous venus. vois en direct, comme ça c'est Marhaba un bik. plaisir. Le plaisir est partagé, Voilà. vraiment, ça a été un Inch'Allah, plaisir. on aura aussi. d'autres occasions. Inch'Allah, Inch'Allah. certainement. On Marhaba bik à fera tout moment. tout notre mieux pour venir rencontrer. Probablement pour la prochaine exposition de Farah. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, ça a été un Inch'Allah, plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir Merci. été Allah parmi nous yassalmik. ce matin. On continue cette fois-ci. Nous allons voir un reportage de Siham Knouch et on se retrouve juste après. هدايا الفليفله دومي فير دومي بلون هذا البوكي هذا لو شاردون. Des formes géométriques, des couleurs, des fleurs, ce sont nos carreaux de faïence. Un savoir-faire ancestral, une continuité, celle d'une histoire, d'un patrimoine qu'on appelle et qu'on a toujours appelé Zleïch. Tout a commencé quand les Sanhaja ont fondé la dynastie des Bani Hamed au XIe siècle. Un art a vu le jour.
كاين فيه باحثين حتى فرنسيين. Il y a eu plusieurs chercheurs, Colvin, Marseille, Henri Terrasse, de grands professeurs qui ont mené les fouilles et les recherches. Et c'est eux qui attestent que Zleij a vu le jour d'abord à Msila, après il a voyagé. العصر الموحدي واتسعت في بلاد المغرب العربي كامل وانتشرت. Le premier site, c'est le site de la Qal'a de Bani Hamed. Nous avons Sétif qui a été aussi fouillé durant les années 80, où il y a eu beaucoup de céramique. Nous avons